l'émission Saveurs divines. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce pain céleste vous est présenté par Immaculée Niraneza. Bienvenue très chers amis, vous tous qui écoutez l'émission Saveurs divines. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Rendez grâce au Seigneur qui nous fait commencer cette nouvelle journée. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie, dit la parole de Dieu. Alléluia. Nous bénissons Dieu, nous bénissons le Seigneur pour la vie qu'il nous donne, pour le souffle de vie ce matin. Je le bénis, je le remercie. J'espère que c'est pareil pour toi qui m'écoutes, mon frère et sœur. Chaque jour est un cadeau, je l'ai déjà dit et je ne cesserai jamais de le déclarer. Alors je rends grâce à Dieu pour ce nouveau cadeau qu'il me donne. Alléluia. Je prie que nous puissions profiter de cette journée qu'il nous donne. Alors hier, je vous ai donné un message qui nous disait que Dieu est au contrôle de notre destin. Dieu est au contrôle de notre destin. Dieu a prévu vraiment des bonnes choses pour nous. C'est lui qui connaît tout. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous a formés. C'est lui qui nous a tissés dans le ventre de nos mères. Psaume 139, il nous dit au verset 13, « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existe. » Alléluia. Retenez ceci, chers amis. Dieu nous connaît, Dieu nous a créés, Dieu avait prévu tous les jours de notre vie, les jours qui nous étaient destinés. Il les connaissait avant que ces jours existent. C'est ce que dit la parole ici au verset 16. Alors je me réjouis parce que Dieu a tout prévu. Dieu connaît mes jours de vie et l'ennemi ne peut rien changer sur ce que Dieu a planifié. C'est ce que Joseph a vécu, chers amis. Joseph, une fois qu'il était en Égypte, Dieu n'a pas cessé de lui témoigner son assistance et son soutien. Dieu n'a pas cessé d'accompagner les rêves que Joseph avait eus dans sa jeunesse, dans son adolescence. Dieu était au contrôle, malgré que Joseph a rencontré beaucoup de difficultés, mais Dieu était là. Il veille sur sa parole, il veille sur ses promesses pour les accomplir fidèlement. Alléluia. Lisons Genèse 39 à partir du verset 2. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Alléluia. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et moi je dirais, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien grâce à Joseph. Grâce à Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut
sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Alléluia, alléluia. Mes bien-aimés de Dieu, c'est merveilleux. Dieu était avec Joseph, même dans cette maison de l'Égyptien. On nous dit que son maître avait remarqué qu'il y avait une faveur spéciale qui accompagnait Joseph. Tout ce que Joseph faisait lui réussissait. La présence de Joseph dans cette maison a fait prospérer cette famille. L'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Voilà, chers amis, quelqu'un qui a la faveur de Dieu. On voit que Joseph avait vraiment une faveur spéciale de l'Éternel. Il était avec lui. Il avait trouvé grâce aux yeux de son maître parce que Dieu était au contrôle de son destin. Alléluia. Dieu avait vraiment un projet merveilleux sur la vie de Joseph. Et malgré les difficultés qu'il a rencontrées, plus loin nous voyons que la femme de Potiphar a essayé de le faire tomber, mais elle n'a pas réussi. La Bible nous dit que Joseph était beau de taille et beau de figure. Alléluia. Cette beauté lui a attiré vraiment quelques ennuis de la part de sa maîtresse. Au verset 7, on nous dit que après ces choses, il arriva que la femme de son maître porte les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi ». Il refusa et dit à la femme de son maître « Voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. » Donc, Joseph n'a pas cédé aux avances de cette femme parce que Joseph savait que Dieu a vraiment planifié de grandes choses sur sa vie. Joseph avait la crainte de Dieu. Il avait la crainte de Dieu. Il pouvait se laisser tenter en se disant, oui, si je couche avec ma maîtresse, après j'aurai une promotion, après elle me donnera beaucoup d'argent peut-être. Mais Joseph ne s'est pas laissé tenter par cela. Il a fui. La Bible nous dit que il a fui. Au verset 12, on nous dit, elle le saisit par son vêtement en disant, couche avec moi. Et la suite, c'est que Joseph lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Bravo Joseph, bravo. Au lieu de tomber dans le péché, il a fui le péché. Chers amis, résistons au diable et il fuira loin de nous. Joseph a résisté. Joseph ne s'est pas laissé embobiner par le péché. Il a fui et alors Dieu était vraiment fier de lui parce qu'il a vaincu la tentation. Voilà, chers amis, ce que aussi nous devons faire. Nous devons résister au diable, nous devons résister au péché. Il y a plusieurs sortes de tentations, mais ce que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu, c'est que nous devons aussi agir de la même manière que Joseph et nous devons fuir le péché, fuir la tentation et celui qui est en nous, Jésus-Christ, nous donnera la victoire. Alléluia. Demain, je vais continuer cette histoire de Joseph, mais n'oubliez pas que le but, c'est de souligner comment Dieu est au contrôle de notre destin. Dieu nous aime. Dieu nous dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Ça c'est Jérémie 29, 11. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner
un avenir et de l'espérance. Soyez bénis, chers amis. Dieu a des bons projets. Notre destin est entre ses mains. Alléluia. Soyez bénis et nous allons continuer demain par sa grâce divine. Alléluia. Amen.